La poussière de la ville de Lark Creek collait aux semelles de ses bottes, s'incrustait dans les plis de sa vieille veste de cuir et se nichait dans les rides de son visage. Silas n'aimait pas les villes. Pour lui, c'était trop bruyant, il y avait trop d'odeurs. Le fumier de cheval, le whisky rance s'échappant des portes du saloon, l'odeur de viande grillée de quelqu'un d'autre qui irritait insupportablement son estomac vide. C'était un homme des bois. Là-bas, parmi les pins, respirant l'air résineux, il se sentait chez lui. Mais ici, dans la rue principale, où le soleil se reflétait sur les vitres ternes et les boucles de ceinture, il se sentait comme un étranger, perdu dans un labyrinthe de pierres. Mais la nécessité l'avait contraint. Leur cuisinier, le vieux borgne John, avait disparu une semaine auparavant. Il avait simplement retiré son tablier, laissé quelques mégots sur le rebord de la fenêtre et s'était volatilisé. Désormais, la quinzaine de bûcherons qui travaillaient avec Silas à une 50aine de kilomètres de là se nourrissaient de biscottes, de venaisons séchées et, pire encore, de la cuisine abominable d'un jeune Philippin qui, semblait-il, était né uniquement pour abattre des arbres, mais en aucun cas pour cuisiner. Silas, en tant que contremaître, se sentait responsable de leur santé et de leur morale. Il entra dans l'auberge et le magasin de M. Finch. La porte grinça et une longue traînée de poussière le suivit, retombant lentement dans la pénombre. À l'intérieur, ça sentait le tabac et la fumée de bois. Finch, le propriétaire, un petit homme corpulent au crâne luisant, essuyait un verre derrière le comptoir. Ses yeux en bille se posèrent sur Silas. « Je ne t'attendais pas, Silas. Tes hommes ne sont pas venus pour le whisky. » Sa voix était rauque, comme s'il chuchotait en permanence. « Non, j'ai besoin d'un cuisinier, Finch. Le mien s'est enfui. Tu ne sais pas qui cherche du travail ?» Silas s'appuya sur le comptoir, ses larges épaules bloquant presque entièrement la lumière. Il était grand, avec des bras forts et musclés, le visage buriné par le vent, les yeux semblant un peu éteints. Finch ricana. « Lark Creek n'est pas plein de bras libres. Tous ceux qui savent tenir une louche sont déjà pris. » Il tapota le comptoir. « Mais si tu es prêt à prendre des mesures extrêmes. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Une femme est arrivée ce matin, une jeune veuve. Elle a dit qu'elle cherchait du travail, n'importe lequel. Elle dit qu'elle sait cuisiner. » Silas fronça les sourcils. Une jeune veuve. Généralement, ces femmes ne restaient pas longtemps. Elles étaient trop fragiles pour leur monde rude. Où est-elle ? Là-bas. Finch fit un signe de la main vers un coin sombre. Silas suivit son geste et la vit. Elle était assise à une petite table bancale, recroquevillée. Elle portait une simple robe bleu foncé qui, malgré sa simplicité, était impeccablement propre, contrairement aux vêtements de la plupart des habitants d'ici. La lumière de la fenêtre tombait sur ses cheveux, les faisant ressembler à une aile de corbeau. Mais ce qui attira le plus son regard, c'était son ventre. Arrondi, déjà bien visible. Elle était enceinte. Il quitta le comptoir et se dirigea vers elle. Les talons de ses bottes résonnaient sourdement sur le sol. La femme leva la tête et leurs regards se croisèrent. Dans ses yeux, il n'y avait ni peur, ni supplication. Il n'y avait que de la fatigue et une sorte de calme d'acier. Silas s'arrêta devant sa table. « On m'a dit que vous cherchiez du travail. » Elle hocha la tête. « Je m'appelle Elara. » Silas. Il ne lui tendit pas la main. « Je suis contremaître de bûcheron. Nous avons besoin d'un cuisinier. Il y a 15 hommes au. » Quand ? Le travail est dur, la paie est bonne. Elara resta silencieuse, le regardant. Elle vit ses mains fortes, ses yeux fatigués. Elle vit qu'il ne mentait pas. « Je sais cuisiner, monsieur Silas. Mon défunt mari était mineur, je le nourrissais, lui et ses camarades. Je sais ce que c'est que de travailler. » Silas secoua la tête. « Je ne peux pas emmener une femme enceinte au camp. C'est trop dur. » Ses yeux s'illuminèrent, là. « Alors, il ne me reste plus qu'à m'asseoir et attendre la charité. » Sa voix était basse, mais il y avait une note d'acier. « Je ne demande pas de charité.
je propose un marché. Je travaillerai comme personne d'autre. » Il plissa les yeux. Il y avait chez cette femme une détermination obstinée qui inspirait le respect. « Tu dois comprendre, ce n'est pas une cuisine de ville. Nous n'avons ni viande fraîche ni légumes. Rien d'autre que ce que nous trouvons nous-mêmes. Il faut couper le bois soi-même, transporter l'eau du ruisseau, et le matin, il fait si froid que l'est. D'Oise ne pline pas. Tu es sûr? Sûr. Elle répondit sans hésitation. J'ai besoin d'argent, et mon enfant a besoin d'un foyer. J'y arriverai. Silas soupira. Il aurait pu simplement partir. Mais quelque chose dans son regard, dans sa détermination, le troublait. Ce n'était pas seulement de l'entêtement, c'était un désespoir qu'elle tentait de cacher. Bien. Il céda finalement. Sois prête pour le matin. Je viendrai te chercher. Je te paierai d'avance pour que tu puisses acheter ce dont tu as besoin. Il sortit quelques dollars en argent de sa poche et les posa sur la table. Et Lara regarda l'argent, puis lui. Merci, monsieur Silas. Juste Silas, grommela-t-il en se retournant pour partir. Alors qu'il était déjà à la porte, il entendit sa voix. Vous ne le regretterez pas. Il ne répondit pas. Il ouvrit simplement la porte, et la lumière vive du soleil inonda la pénombre. Dehors, la poussière s'élevait toujours en colonne. Silas expira et sentit qu'elle se déposait sur sa langue, rugueuse et sèche, comme la terre sur laquelle il marchait. Un tournant inattendu l'avait mené à cette femme fragile, au regard fort. Il ne savait pas ce qui l'attendait, mais quelque chose en lui disait que ce ne serait pas un simple voyage de plus au camp. Le petit matin à Lark Creek était aussi gris et poussiéreux que le soir. Le soleil venait à peine de se lever à l'horizon, teignant le ciel de teintes roses pâles et oranges, mais la pénombre régnait encore sur la ville. Une fine fumée s'élevait des cheminées de quelques maisons, se mêlant à l'air frais et frais. Silas attendait déjà devant l'auberge, adossé à une charrette attelée à 2 mules robustes. Il n'avait pas vraiment dormi, se tournant et se retournant toute la nuit. Les pensées de ce qu'il avait fait le. Antéen. Emmener une femme au camp et enceinte de surcroît. C'était contre toutes les règles, contre son propre bon sens, mais quelque chose dans ses yeux ne lui avait pas permis de refuser. La porte de l'auberge s'ouvrit, et Elara apparut sur le seuil. Elle portait la même robe sombre. Dans ses mains, elle tenait un petit sac en toile et une vieille malle de voyage usée par le temps. Son visage était pâle, mais déterminé. En voyant Silas, elle ne ralentit pas le pas. « Je suis prête » dit-elle doucement. Silas hocha la tête en silence et prit la malle, la jetant au fond de la charrette. Il l'aida à monter sur le siège, puis sauta de l'autre côté, prenant les rênes. Un instant plus tard, la charrette se mit en mouvement. Les rousses grincèrent, et ils laissèrent la ville derrière eux. Les premières heures de route, ils roulèrent en silence. Silas fixait la route avec concentration, ses yeux scrutant chaque buisson, chaque virage, cherchant tout ce qui pourrait entraver leur voyage. Elara était assise à côté, serrant son sac dans ses bras. Elle n'essaya pas de parler, ne posa aucune question. Ce silence était habituel pour Silas, il l'aimait. Mais aujourd'hui, il semblait inhabituellement lourd, rempli de mots et de pensées inexprimées. Le soleil montait de plus en plus haut et bientôt, la chaleur commença à envelopper tout l'environnement. La poussière, soulevée par les roues de la charrette, volait sur leurs visages, se déposant sur leur peau et leurs vêtements. Silas lui tendit sa gourde. « Bois. » Elara la prit en silence, dévissa le bouchon, but une petite gorgée et la rendit. Ses mouvements étaient fluides, assurés, sans hâte inutile. Cela surprit Silas. Il s'attendait à ce qu'elle se plaigne de la chaleur, des secousses, de la poussière. Mais elle se comportait avec une telle dignité qu'il se sentit presque mal à l'aise. Après quelques kilomètres, la route commença à monter dans les montagnes. Le paysage changea. Au lieu des prairies infinies, apparurent des rochers,
des pentes pierreuses et de rares buissons. L'air sentait le pin. Silas fit un signe de tête vers les montagnes. Notre camp est là-bas, derrière ces collines. Nous y serons dans quelques heures. Vous travaillez seul là-bas? Demanda-t-elle enfin, et sa voix était un peu rauque à cause de la poussière. Avec les hommes. Une quinzaine. Nous coupons du bois. Nous traînons les troncs jusqu'à la rivière. C'est un travail difficile. Votre maison est-elle là-bas? Silas réfléchit un instant. Ma maison est là où je travaille. Il ne dit pas qu'il n'avait pas de maison, qu'il vagabondait simplement, passant d'un travail à l'autre, que la forêt était le seul endroit où il se sentait vivant. Mais Elara semblait-il compris. Elle ne posa plus de questions. Ils continuèrent leur chemin. Silas pensait à son passé, à la fois où il avait travaillé dans une mine, à la fois où il avait failli mourir sous un éboulement, à la fois où il avait rencontré une femme qui lui semblait être une lumière dans ce monde sombre, mais qui finalement avait disparu, laissant une cicatrice profonde et jamais refermée dans son âme. Depuis, il ne faisait plus confiance aux gens, ne s'attachait à personne, ne laissait personne s'approcher. Et maintenant, à côté de lui, était assise cette femme, jeune, forte, enceinte. Elle était un rappel vivant de cette fragilité qu'il s'efforçait d'éviter. Il sentit une irritation monter en lui et décida de rompre le silence. « Pourquoi as-tu quitté Lark Creek? Pourquoi ne pas être resté là où il y a la civilisation ?» Elara le regarda et une ombre passa dans ses yeux. « Parce que je ne pouvais pas y rester. Mon mari, il est mort. Il a été tué. » Elle baissa le regard. Ses dettes étaient restées à Lark Creek, des gens à qui il devait de l'argent. Ils sont venus me chercher. Je ne pouvais pas exposer mon enfant au danger. Je devais partir. Sa voix était égale, sans émotion, mais Silas y entendit la douleur. Il serra les rênes, ses doigts blanchirent. Les dettes. Ce mot, dans ce monde, signifiait bien plus que de l'argent non remboursé. Il signifiait danger, une menace dont il était impossible de se cacher. Qui? Peu importe. Elle secoua la tête. L'important, c'est que je sois parti. Je ne les intéresse pas. Je n'ai rien à leur donner, à part des dettes, et ils l'ont compris. Mais ils ne me laisseront pas tranquille si je vis en ville, s'ils me voient tous les jours. Silas resta silencieux. Il connaissait ces gens. Ils pouvaient être n'importe où, faire n'importe quoi. Maintenant, il comprenait pourquoi elle était si déterminée, si obstinée. Elle ne cherchait pas seulement du travail, elle fuyait. Et lui, sans le savoir, était devenu son sauveur. Cette pensée ne lui plaisait pas. Il ne voulait être le sauveur de personne. Finalement, ils arrivèrent au camp. À travers les arbres apparurent quelques cabanes rudimentaires, un feu de camp au-dessus duquel pendait une grande marmite, et un groupe de bûcherons qui travaillaient, coupaient, sciaient. En voyant la charrette approcher, ils s'arrêtèrent. Leurs visages étaient mal rasés et fatigués, et leurs yeux exprimaient une curiosité non dissimulée. Silas arrêta la charrette. Il sauta à terre, et son regard parcourut les visages des hommes. Tous étaient ces hommes, et il savait que leur réaction serait imprévisible. Il tendit la main à Elara pour l'aider à descendre. Elle l'accepta, et leurs mains se touchèrent un instant. La main de Silas était dure, rugueuse, mais fiable. Elle sauta à terre et regarda les hommes. Ceux-ci fixèrent son ventre. Le silence. Tendu, plein de questions cachées et de jugements. Silas s'éclaircit la gorge. « Voici Elara, c'est notre nouvelle cuisinière. » Le silence qui planait sur le camp était plus lourd que le plus gros tronc qu'ils aient jamais eu à traîner. Les bûcherons, mal rasés et imprégnés de fumée, regardaient Silas, puis Elara, puis son ventre arrondi. Dans leurs yeux se lisait tout, la surprise, l'incrédulité, même le jugement. Ils étaient là pour abattre des arbres et gagner de l'argent, pas pour s'occuper d'une femme enceinte.
Silas sentait leur colère silencieuse dirigée contre lui. « Laisse-moi faire !» grommela le vieux Finn, le plus expérimenté et le plus grincheux de tous, en posant sa hache. Il s'approcha de la charrette, ramassa le sac en toile d'Elara et sa petite malle. « C'est tout ce que tu as ?» Son regard glissa sur son visage, puis sur le sac. « C'est tout ce dont j'ai besoin, » répondit Elara, le regardant droit dans les yeux. Finn renifla, mais porta docilement ses affaires vers la seule cabane libre. C'était la plus petite et la plus délabrée des constructions, un peu à l'écart des autres. À l'intérieur, ça sentait l'humidité et la moisissure. Son seul confort était un petit foyer. Silas, debout à côté, sentit son cœur se serrer. Il voulait dire que c'était inacceptable, mais il savait que Finn n'avait fait que choisir ce qui, selon lui, était la meilleure solution dans la situation. « Je vais t'apporter de l'eau, » dit Silas, et sa voix parut étonnamment douce. Il remplit 2 seaux au ruisseau et les apporta à la cabane. Elara avait déjà étalé son matelas sur le sol et sorti de sa malle quelques vieilles, mais propres, casseroles. Elle hocha silencieusement la tête à Silas en signe de gratitude et se mit au travail. Le jour déclinait vers le coucher du soleil. Une fraîcheur s'installait dans l'air, et Silas, assis sur une souche, l'observait. Elle se déplaçait lentement, mais avec assurance, comme si elle connaissait chacune de ses actions à l'avance. D'abord, elle coupa du bois. La hache dans ses mains semblait inhabituelle, mais elle la maniait avec facilité. Le bois craquait, et bientôt un petit tas de bûches sèches s'éleva près du foyer. Puis elle disposa quelques pierres sur le sol pour faire un four rudimentaire et alluma le feu. La fumée du feu de camp, sentant le bois, montait dans l'air, se mêlant à l'odeur de la sueur et de la terre humide. Les bûcherons, ayant fini leur travail, rentrèrent au camp. Ils s'assirent autour du grand feu, silencieux, jetant des regards obliques à Elara. Leur mécontentement flottait dans l'air, comme un nuage de poussière. 1 heure plus tard, une odeur qui leur fit dresser l'oreille, il s'échappa de la marmite sur le feu. C'était l'odeur d'un ragoût chaud, avec une sauce épaisse et riche, et de la viande qui dégageait un arôme incroyable. Elara, étonnamment, avait réussi à créer quelque chose avec le peu qu'il y avait dans leur garde-manger. Quelques champignons séchés, un peu de lentilles sauvages, et bien sûr, de la venaison séchée. Elle semblait savoir comment insuffler de la vie, même aux produits les plus modestes. Elle versa la soupe dans une marmite et la posa sur une petite table. « Le dîner est prêt, » dit-elle. Au début, personne ne bougea. Puis Finn, grommelant quelque chose dans sa barbe, se leva et s'approcha de la marmite. Il prit son écuelle et la remplit. Il goûta le ragoût. Silas, l'observant, retint son souffle. Le visage de Finn resta impassible, mais il prit une autre cuillerée, puis une autre. Sans dire un mot, il recula. Puis les autres s'approchèrent de la table. Un par un, ils prenaient à leurs écuelles, et chacun d'eux, en goûtant la nourriture, restait figé un instant. Ils mangeaient en silence, sans parler, sans rire, simplement en savourant le goût d'un repas chaud et authentique. Silas, prenant sa portion, sentit la chaleur se répandre dans son corps. Ce n'était pas juste un ragoût, c'était un repas fait maison qu'il n'avait pas mangé depuis de nombreuses années. Elara était assise près du foyer. Silas remarqua que son visage avait un peu pâli et que ses mouvements étaient devenus plus lents. Il la vit s'appuyer contre le mur, les yeux fermés. La longue route et les premières taches devaient l'avoir beaucoup fatiguée. Silas, attendant que tous aient fini de manger, s'approcha d'elle. Il posa son écuelle à terre. « Tu es fatigué, tu as besoin de te reposer. »« Je vais bien, » dit-elle doucement. Mais Silas remarqua que sa main tremblait. Il s'agenouilla à côté d'elle et posa devant elle une écuelle de ragoût. « Mange. » Elle le regarda, puis l'écuelle. Dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à de la gratitude passa, mais elle détourna rapidement le regard pour qu'il ne le voie pas. Silas s'éloigna d'elle.
sentant la tension dans le camp se relâcher lentement, remplacée par un murmure doux et calme. Les hommes, qui une minute auparavant étaient prêts à le maudire pour la femme qui l'avait ramené, semblaient maintenant prêts à tout lui pardonner. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que dans ce monde rude et masculin, il pouvait y avoir une place pour autre chose. Il ne savait pas comment l'appeler, mais c'était quelque chose qui commençait à germer, comme un petit germe vert, à travers la poussière et la boue. Et Lara, en silence, se mit à manger. Elle mangeait lentement, savourant chaque bouchée, et Silas, la regardant, sentit quelque chose changer en lui. Il n'était pas préparé à cela. Plusieurs semaines s'écoulèrent sans que l'on s'en aperçoive, se dissolvant dans l'odeur du bois fraîchement coupé et de la fumée du foyer d'Elara. Le printemps avait succédé à l'hiver, remplissant l'air du parfum de la terre humide et des aiguilles de pin, et la vie au camp des bûcherons s'était complètement transformée. Elara, avec son ventre grand et arrondi, se déplaçait lentement, mais ne cessait de travailler. Elle était devenue le cœur de cet endroit. Les hommes, qui l'avaient jadis regardée avec suspicion, la protégeaient désormais, telle une plante délicate poussant sur leur terre rude et rocailleuse. Silas observait cette transformation et ne reconnaissait ni ces hommes, ni lui-même. Il n'était plus seulement un contremaître. Il était devenu une sorte de chien de garde, veillant constamment au bien-être d'Elara. Il vérifiait que le bois était sec, s'assurait qu'elle avait toujours de l'eau, et chaque soir, il lui apportait un peu de viande fraîche ou de poisson. Ses actions simples en disaient plus que n'importe quel mot. Elles montraient qu'il se souciait, qu'il n'était pas indifférent. Et Lara acceptait ses attentions avec une gratitude silencieuse. Elle ne disait pas « merci » à chaque fois, mais ses yeux, remplis d'une force tranquille, parlaient naine pour elle. Entre eux s'était établi quelque chose de plus profond que n'importe quel dialogue. Une compréhension tacite. Mais un soir, ce calme fut rompu. Silas, de retour du travail, vit Elara assise près du foyer, serrant son ventre de ses mains. Son visage était pâle, et de la sueur perlait sur son front. Il comprit immédiatement. « C'est l'heure, dit-elle doucement, et sa voix trembla. Silas, sans perdre de temps en mots superflus, se retourna et sortit en courant de la cabane. Son cœur battait comme un cheval poursuivi. Il rassembla tous les hommes près du grand feu de camp, leurs visages éclairés par les flammes, pleins de curiosité. « Elara accouche, dit-il, et sa voix était ferme, bien qu'à l'intérieur, il ressentit de la peur. « Finn, fais bouillir de l'eau, beaucoup d'eau. Frank, sors tous les chiffons propres que tu trouveras. Tous les autres, éloignez-vous. Laissez-nous. » Les hommes semblèrent stupéfaits. Mais ensuite, en regardant le visage de Silas, ils comprirent qu'il ne plaisantait pas. Finn hocha la tête en silence et se précipita vers le feu. Les autres, étonnamment, obéirent également, se dispersant dans leur cabane. Silas retourna auprès d'Elara. Il entra et vit qu'elle était déjà allongée sur son matelas. Il s'assit à côté, lui prenant la main. Sa peau était fraîche et humide. Il sentit qu'elle serrait sa main et comprit qu'elle avait peur. Dans ses yeux, qui avaient toujours été si forts, il n'y avait maintenant qu'une supplication. « Tout ira bien, » murmura-t-il. Il resta avec elle. Il n'était pas médecin, il ne savait pas comment accoucher. Mais il savait qu'il ne la laisserait pas seule. Il se contenta de lui tenir la main, d'essuyer la sueur de son visage et de lui murmurer des mots d'encouragement. Les heures repassèrent lentement, et les cris d'Elara déchirèrent dans le silence de la nuit. Les hommes, assis dans leur cabane, ne pouvaient pas dormir. Ils entendaient sa douleur et l'écoutaient en silence. Leurs pensées étaient avec elle. Leur cœur était avec elle. Vers l'aube, alors que la nuit commençait à reculer, un dernier cri puissant se fit entendre. Et puis, après un instant de silence, un cri fin, mais si fort, d'un bébé retentit dans l'air. Silas, qui n'avait pas dormi depuis 24 heures,
sentit son cœur s'arrêter. Il lâcha la main d'Elara et la regarda. Elle était allongée, pâle, mais un sourire rayonnait sur son visage. « C'est un garçon », murmura-t-elle. Silas, les mains tremblantes, prit l'enfant. Il était minuscule, ridé et rouge, mais son cri était la plus belle musique qu'il ait jamais entendue. Il le posa sur la poitrine d'Elara, et elle l'étreignit, le serrant contre elle. À ce moment-là, Silas sentit quelque chose se briser en lui, quelque chose de dur et de froid, qu'il avait construit toute sa vie, s'effondra, et une chose chaude et vivante était apparue à sa place. Il regarda cette femme et cet enfant, et il comprit que c'était sa famille. Une famille à laquelle il n'avait jamais pensé, dont il ne savait pas qu'il avait besoin, mais qui était maintenant tout pour lui. Silas sortit de la cabane, et les hommes, qui se tenaient à distance, le rencontrèrent en silence. Il les regarda, et des larmes, qu'il ne pouvait retenir, montèrent à ses yeux. « Nous avons un nouveau membre dans la famille, » dit-il. Et sa voix était rauque. Un garçon. Et alors le silence explosa. Les hommes crièrent, applaudirent, s'étreignirent. Ils étaient heureux, ils étaient aussi joyeux que lui. Finn, s'approchant de Silas, posa sa main sur son épaule. « Bon travail, contremaître, » dit-il, et sa voix était pleine de respect. Silas hocha la tête et regarda le soleil matinal qui teignait le ciel de teintes dorées et rouges. Il regarda ce nouveau jour et comprit qu'il ne serait plus jamais le même. Le matin après la naissance de l'enfant fut spécial. Le soleil se leva au-dessus des sommets des montagnes, peignant le ciel de teintes douces, dorées et roses. Les bûcherons se réveillèrent, mais ne se précipitèrent pas pour prendre leurs haches. Au lieu du bruit habituel, un silence extraordinaire régnait dans le camp. Ils se pressaient autour de la cabane d'Elara, chuchotant et jetant des regards timides vers la porte. Silas, debout à l'entrée, semblait un homme différent. La fatigue qui résidait toujours dans ses yeux avait été remplacée par quelque chose de chaud et de doux. Finalement, il ouvrit la porte et les invita d'un geste à entrer. Les hommes, gênés et se déplaçant de pied en pied, entrèrent dans la petite cabane. L'air y était chaud et sentait le lait et le bois frais. Elara était assise sur le matelas, appuyée contre le mur, et tenait un paquet dans ses bras. Son visage était pâle, mais un sourire rayonnait. « Petit », murmura Finn, le plus grincheux, mais maintenant semblait-il le plus ému de tous. Un par un, les bûcherons s'approchèrent pour regarder l'enfant. Ils étaient maladroits et prudents, comme s'ils craignaient de briser cette nouvelle vie fragile. Frank le plus jeune ne put même pas retenir un sourire. Ses joues rougit. Et puis Finn, comme s'il avait pris une décision, sortit de la cabane et revint quelques minutes plus tard avec une petite boîte en bois, soigneusement sculptée. « Tiens, » dit-il en la tendant à Silas, « c'est pour lui. » Dans la boîte se trouvaient quelques jouets en bois soigneusement polis, sculptés, de toute évidence, au cours de longues années de travail dans la forêt. C'était un cadeau de tous les hommes, une reconnaissance silencieuse, mais si importante. Au cours des jours suivants, le camp fut transformé. Les hommes, sous la direction de Silas, abattirent plusieurs arbres et construisirent une nouvelle cabane solide pour Elara et l'enfant. Elle était plus grande et plus fiable, avec un vrai plancher et une porte qui ne laissait pas passer le vent. Finn fabriqua même un berceau en bois qui, bien qu'un peu maladroit, semblait très solide. Les soirées devinrent calmes et chaleureuses. Les hommes, après avoir mangé, ne se dépêchaient plus de se disperser. Ils s'asseyaient autour du feu de camp, discutant tranquillement, et leurs regards se tournaient constamment vers la cabane, d'où s'échappait parfois un léger pleur ou un gazouillis d'enfant. Elara se remettait progressivement. Un soir, alors que Silas, comme d'habitude, lui apportait son dîner, elle lui demanda de s'asseoir. Ils restèrent assis en silence, observant le jeu des flammes.
« Tu nous as sauvés, Silas, dit-elle doucement. « J'ai juste fait ce que je devais faire, répondit-il sans lever les yeux sur elle. Non, elle secoua la tête. Tu ne nous as pas seulement donné un abri, tu nous as donné un foyer. Elle lui raconta son passé, son mari qui n'était pas honnête, les gens à qui il devait de l'argent. Elle dit qu'ils étaient dangereux, qu'ils auraient pu la retrouver si elle était restée en ville. Et Silas comprit qu'il ne lui avait pas seulement donné un travail, il lui avait donné une chance de commencer une nouvelle vie. « Et toi, Silas ?» demanda-t-elle. « As-tu toujours été seul ?» Il la regarda. Dans ses yeux, il n'y avait pas de curiosité, seulement un désir sincère de comprendre. Il lui raconta son passé, la femme qui était partie un jour, laissant un vide froid dans son cœur. Il raconta comment, depuis, il ne faisait plus confiance aux gens, comment qu'il se cachait du monde dans la forêt. « J'avais peur, avoua-t-il, peur de ressentir à nouveau quelque chose. »« Moi aussi, » murmura Elara. « Mais maintenant nous l'avons, lui. » Silas leva les yeux sur elle. Il vit en elle non pas simplement une femme qui lui avait donné un enfant, mais une âme sœur. Ils étaient tous deux brisés, tous deux solitaires. Mais maintenant, ensemble, ils étaient à fort. Il prit sa main et la serra. Elle ne la retira pas. Quelques jours de plus s'écoulèrent. Silas était assis sur le perron de sa cabane, regardant le coucher du soleil. Elara était assise à côté, tenant leur fils dans ses bras. Le soleil se couchait derrière les montagnes, teignant le ciel de teintes pourpres et oranges. Le vent bruissait doucement dans les pins, emportant avec lui la poussière et la fatigue. Silas regarda Elara, puis son fils. Il ne savait pas ce que l'avenir leur réservait. Peut-être que le passé les rattraperait. Mais à cet instant, cela n'avait pas d'importance. Il avait trouvé son foyer. Il avait trouvé sa famille. « Notre garçon » murmura Elara, serrant l'enfant contre elle. « Notre » répondit Silas. « Notre foyer. » Il regarda Elara et sourit. Et dans ce sourire, il n'y avait aucune ombre de peur, seulement la certitude qui naît de l'amour. Leur histoire ne faisait que commencer.